Ciao tout le monde, c'est Cassilie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne les écoles de commerce. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement puisque vous aviez été nombreux depuis un très long moment à m'en parler, à me demander une vidéo à propos de ce sujet, à me poser des questions via Instagram, à me poser des questions via Snapchat, et je me suis dit que le meilleur moyen vraiment d'en parler c'était là, à cette période là de l'année, puisqu'on est en août, puisque on est en période de vacances, que la rentrée s'approche, que certaines personnes vont aller en terminale, donc c'est le moment des choix, et aussi peut-être qu'il y en a, ils ont toujours pas d'idée et peut-être ça va leur apporter une idée au dernier moment. Donc je vais vous expliquer tout ça en vidéo maintenant. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations à ce sujet-là, je peux pas tout traiter, je vous avouerai, je vais essayer de faire un condensé, cette vidéo sinon elle va être très très longue. Si j'oublie quoi que ce soit, ne m'en voulez pas, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas spécialiste des écoles de commerce non plus. Je vais vous parler surtout via moi, mon expérience, et en parallèle, en parler aussi par message avec vous directement en commentaire. Si vous avez des questions, des choses que j'aurais omis de dire, n'hésitez pas à le stipuler si certaines personnes ont fait des écoles de commerce ou sont en train d'en faire ou souhaitent en faire et ont des informations qui sont plus fraîches que moi, puisque moi j'ai déjà passé les concours et tout ce qui s'ensuit. Donc tout d'abord, mon choix il s'est fait en première quand j'étais en STMG. Voilà, j'ai choisi de faire le cursus STMG, donc j'ai fait STMG, puis j'ai fait une STMG marketing, comme vous devez savoir, une spécialisation qu'on fait, ce qui est soit GF, donc gestion finance, soit RH, ressources humaines, soit SIG, c'est tout ce qui concerne l'informatique, ou soit marketing. Donc moi j'ai fait la spécialité marketing au sein de mon lycée, puisque c'était quelque chose qui me correspondait plus et je voulais me diriger vers une école de commerce. Donc ce choix là, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait en première, donc avant que je me spécialise en dernière année. Tout simplement on avait une semaine de porte ouverte entre guillemets dans notre école, où des écoles en fait supérieures après le bac venaient se présenter et nous proposer leurs écoles, leurs programmes, leurs spécialités, et c'est là que j'ai découvert les écoles de commerce, dont le concours Link. Ça je vous en parlerai un peu plus tard. J'ai découvert une école de commerce et j'ai tout de suite adoré le style de vie qu'on avait là-bas, adoré le programme, et vraiment c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc j'ai pris tous les documents relatifs, je les ai emmenés chez moi, j'ai lu et j'ai vu que ça pouvait correspondre à ce que je voulais faire plus tard. Donc ça a confirmé mon choix de faire une terminale marketing pour après aller en école de commerce. En terminale, de là on avait APB. APB c'était pour les 99, jusque ceux qui sont nés en 99 on a eu APB. Après maintenant c'est passé à Parcoursup, je ne sais pas comment ça se passe sur Parcoursup, je ne saurais pas vous dire, mais moi je vais vous parler pour APB. Tout ce qui concerne école privée, c'est hors APB. Donc moi en l'occurrence c'était hors APB. Je n'ai rien mis dans APB. Je n'avais rien dans APB, j'ai mis des vœux mais que je n'ai pas validé, c'est-à-dire que je n'avais rien en fait. Soit j'avais mon école de commerce, soit j'avais rien. Mais moi j'étais sûre de moi et c'était école de commerce ou rien, pas APB, j'étais butée. C'était quand même un risque à prendre. Moi j'ai passé mes concours, donc c'est de février à septembre, pour ma part c'était de février à septembre, j'ai fait les premiers concours et j'avais mes réponses en fait au même moment où les validations APB arrivaient. Donc ça fait vraiment flipper, et du coup en fait j'ai mes réponses un mois après, donc courant mars, quand on devait valider APB, moi j'avais pas validé quand même, et du coup j'ai eu toutes les écoles de commerce à ma portée. Donc vous avez plusieurs concours qui existent, Access, Sésame, Link, je crois qu'il y en a d'autres aussi. Pour ma part ça a été Link. Je pouvais en faire d'autres mais j'ai choisi de faire Link parce qu'il y avait l'école qui s'était présentée qui était dans Link. Dans le concours Link vous avez EBS, EDC, EMLV, PSB. J'ai coché les 4 et en parallèle j'ai choisi de faire des portes ouvertes. Il y en a je les ai visitées pendant le concours parce que je me suis dit je pourrais faire mes choix, mais il y en a une en particulier qui m'avait directement proposé une journée porte ouverte et j'ai décidé d'aller la faire, et c'est du coup mon école de commerce maintenant. Ça correspondait en fait à mon profil, à ce que j'étais. J'aimais beaucoup l'esprit de groupe et du coup je me suis dit ok c'est cette école que je veux faire et pas une autre, c'est sûr à 100%. Je suis actuellement en train de monter ma vidéo, j'ai trop chaud. J'avais oublié de vous dire quelque chose en fait. On a des journées aussi B-Student, c'est des journées en fait dans la peau d'un étudiant. Si on vous propose également, faites-le, puisque ça vous permet de découvrir la vie étudiante, de découvrir les cours et de voir vraiment si l'école vous correspond. Évidemment que ces journées B-Student sont gratuites, elles ne sont pas payantes. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette école de commerce et je me suis dit mince, de base j'étais pas du tout partie pour cette école, j'étais partie pour celle qui s'était présentée à mon lycée. Donc je suis allée là-bas et en fait quand j'ai passé les concours je me sentais pas du tout bien, l'ambiance c'était pas mon délire, et je vous conseille vraiment quelque chose que j'aurais dû faire même pour les autres écoles auxquelles je me suis présentée.
c'est aller faire les journées portes ouvertes. C'est un engagement sur du long terme de 3 à 5 ans, une école de commerce. Donc c'est hyper important pour vous d'être sûr que quand vous allez être là-bas, vous allez être bien et que vous n'allez pas regretter votre choix parce que c'est payant. Vous avez plusieurs écoles de commerce en France. On en a 35 au total. Il faut que vous regardiez sur l'étudiant d'ailleurs. Il y a 35 écoles de commerce en France. Je reviens encore une fois, mais excusez, 38 écoles de commerce. Je vais rectifier ma petite bêtise. 35 réelles qui sont reconnues par l'État et dont le master est reconnu. C'est très important ce que je vous dis puisque faut savoir que toutes les autres écoles de commerce sont inexistantes dans le fichier des entreprises. Vous aurez beau avoir fait 5 ans ou 3 ans dans une école, cette école n'est pas déclarée par l'État, elle est fausse. Voilà, votre diplôme ne vaut rien du tout. Nous on a une accréditation, je crois que ça s'appelle comme ça, tous les 4 ans qui doit être renouvelée. Donc on repasse devant une commission, je crois, par rapport à l'État ou je ne sais pas, j'ai pas trop envie de m'avancer, je suis pas dans l'administratif, ni dans la direction de l'école. Et du coup on a une accréditation qui nous donne la possibilité de donner le master. C'est-à-dire que là, nous, on l'a pendant 4 ans. Donc cette accréditation qu'on vous donne, elle est de 1 à 5 ans. Plus l'école, elle va avoir longtemps l'accréditation, ça veut dire qu'elle est puissante et qu'elle est solide. Si elle a l'accréditation 1 an, ça veut dire qu'elle vient vraiment à peine d'arriver. Elle peut la perdre à tout moment. Ça veut dire que par exemple, vous faites votre première année, elle a une accréditation 1 an, donc elle doit la renouveler l'année d'après. Si elle l'a pas l'année d'après, votre école ne vaut plus rien encore une fois. Donc ça, faut vraiment y penser parce qu'il y a certaines écoles qui se sont retrouvées avec une accréditation qui était plus donnée. Elle était plus donnée, elle a été enlevée. Et des élèves qui étaient en panique et qui devaient changer d'école, du coup aller dans une autre école de commerce pour être sûr d'avoir une accréditation. Donc ça, il n'y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas, ça c'est prévu. C'est très rare aussi que ça arrive que l'accréditation elle saute comme ça, à part pour les écoles qui ont qu'un an et là c'est vraiment risqué. Quand ça saute, généralement voilà, c'est prévu que des écoles accueillent des élèves pour qu'ils puissent avoir leur diplôme à la fin, qu'ils soient reconnus par l'État. Vous n'avez pas à recommencer à zéro vos études. Donc il faut savoir que sur 250 écoles de commerce en France, il n'y en a seulement que 34 qui sont réelles. 38 et vraies et qui sont déclarées par l'État et que votre diplôme vaut quelque chose devant un employeur. Donc moi j'ai fait une école de commerce post-bac. J'ai fait du post-bac. Vous avez le choix entre post-bac, après une prépa ou après une licence aussi. En 3e année, vous pouvez arriver, vous passez, donc pour nous c'était le concours passerelle et là vous présentez, c'est un peu le même système sauf que vous êtes en 3e année et que vous commencez à partir de la 3e année. Prépa, voilà, il y en a qui sont après la prépa, souvent HEC c'est après une prépa, mais aussi on a les écoles de commerce qui sont bachelor et master, où il y en a qui font les deux. Je sais qu'il y a des écoles qui font les deux. Moi c'est seulement un master, donc j'ai pas le choix. C'est 5 ans d'engagement, donc c'est pour ça que je vous dis pensez-y vraiment. 3 ans à la rigueur, vous pouvez penser mais aussi vous dire bon, ça peut ne pas me plaire mais vous restez 3 ans. Mais 5 ans c'est un réel engagement donc faut pas se louper. Savoir que c'est donc un coût financier. Ce coût financier varie fortement mais il faut savoir qu'une école de commerce par an ça coûte environ 10 000 €. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, sur 5 ans ça fait 50 000 €. T'arrives dans la vie active, si t'as un crédit comme ça, vas-y. Faut vraiment peser le pour et le contre et être sûr de vouloir faire ça. Souvent des personnes font des licences et 4e et 5e année, du coup bah, ils payent pas ou ils payent juste la 4e et 5e année. Donc ça c'est environ 50 000 €. Mais 4e et 5e année, vous pouvez aussi faire de l'alternance en fait. En fonction de la majeure que vous aurez choisi, ça je vous expliquerai ça après. Vous pouvez faire de l'alternance, donc être payé et à la fois votre patron paye votre école. Le plus de l'alternance, c'est que aussi vous avez la possibilité d'employabilité à la sortie de l'école. Donc ça c'est très intéressant. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc pour ma part, je passe en 2e année. Voilà, donc j'ai passé ma première année. C'était assez spécial. La première année elle va être assez spéciale, elle va bouger, enfin elle va passer très vite aussi. Ça c'est vrai, ça passe extrêmement vite. C'est totalement différent du lycée. L'apprentissage est différent du lycée, la vie est différente du lycée, l'école est différente du lycée, les gens sont différents du lycée. C'est vraiment un autre monde et il faut être sûr que ça vous convienne. Beaucoup de gens partent en première année, c'est normal, c'est un flux qui est assez important, ça part énormément et beaucoup de gens aussi restent, donc c'est tout à fait normal. Il n'y a pas forcément des gens qui se font virer, il y a aussi beaucoup de personnes qui partent par choix parce qu'ils s'aperçoivent que c'est pas leur truc et ça peut arriver. De la première à la 3e année, ça s'appelle un tronc commun. Ça va être 3 ans, un peu comme pour la STMG où moi pendant 1 an j'ai vu toutes les spécialités qu'on aura à étudier en
deuxième année d'STMG qui est ma terminale en fait et la spécialité qu'on va choisir. C'est exactement le même système, si je peux vous comparer, c'est exactement le même système. 3 années de tronc commun, comme une année en STMG où vous faites de la finance, de la merca, de la RH et SIG pour voir un peu ce qui vous convient, ce que vous aimez. C'est exactement ce qu'on fait, on fait 3 années de tronc commun, donc un peu de compta, un peu de merca, un peu de finance, un peu de... Il y a quoi d'autre qu'on fait aussi en école de commerce? On fait tellement de choses, de l'économie, du monde des affaires, plein de choses. Les langues aussi à côté, ça on n'oublie pas, c'est quand même très important. Pour que vous choisissez où vous souhaitez aller, 4e et votre 5e année. Donc là je suis en train de faire 3 ans de tronc commun, donc là je passe à ma 2e année de tronc commun. La 2e année va être un peu plus particulière puisque on prépare l'Erasmus. Faut savoir qu'en 3e année vous avez la possibilité de partir en Erasmus. Donc moi je vais vous parler pour mon cas d'école, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres écoles. Il faut valider le TOEFL ou le TOEFIC je crois. Je crois pour les English Tracks, s'il y a des English Tracks n'hésitez pas à me le dire en commentaire si je me suis trompée. Ou le TOEFL pour nous les gens qui font cours en français normal. Donc c'est un contrôle en anglais que vous passez en 2e année et qui vous permet tout simplement d'aller à l'étranger. C'est un peu un ticket qui vous permet d'aller à l'étranger en fait. Il faut valider et c'est des choix pour partir à l'étranger vont être acceptés ou refusés par votre école. C'est un peu une wishlist que vous faites. Je veux partir là, je veux partir là, je veux partir là, je veux partir là. Et en fonction de ça, en fonction de votre niveau, on vous dira oui pour là. Cette porte sera fermée parce que vous n'avez pas le niveau. Donc vous partez en 3e année. Pourquoi on part en 3e année? Parce qu'en fait chaque école de commerce a des partenaires avec d'autres écoles qui sont à l'étranger. Seulement il faut avoir aussi le niveau. Donc ça faut savoir. Donc l'Erasmus se passe pendant combien de temps? Je ne sais pas si on peut partir un an entier, je ne crois pas, je ne suis pas sûre. Moi je me suis pas intéressée forcément à ça. Mais je sais que vous pouvez partir du coup 6 mois. 1er ou 2e semestre de votre 3e année. Et aussi faire sinon 6 mois à l'étranger et 6 mois de stage qui peuvent être en France ou à l'étranger. Je sais pas trop comment ça se passe. Si j'ai l'occasion de savoir d'ici là, je vous le mettrai en commentaire des nouvelles informations que j'aurai l'année prochaine puisque là je passe en 2e année donc j'aurai plus d'informations à ce sujet qui concerne l'étranger. Ces 6 mois vous servent à quoi concrètement? Déjà enrichir votre CV, c'est très important. Mais aussi savoir ce que vous souhaitez faire en 4e et 5e année. Puisque arrivé à la fin, je sais pas comment ça se passe, si c'est à la fin de 3e année, je sais pas, mais vous faites de nouveau une liste de choix des majeurs que vous voulez faire. Les majeurs c'est quoi? Les majeurs en fait c'est une spécialité. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un peu comme quand vous choisissez à la fin de votre première année d'STMG votre choix entre marketing, finance, RH ou SIG. C'est exactement pareil pour l'école de commerce. Vous faites des choix entre contrôle d'audit finance, international business, banque et assurance, e-business, et de là vous faites votre choix en fait sur une majeure. Et là c'est pareil encore une fois, vous faites une wishlist de quelques majeures que vous souhaitez faire et il y en a une qui sera acceptée. Voilà, donc vous faites votre majeure. De là, votre majeure, il y en a certaines qui sont en possibilité de faire alternance, c'est-à-dire vous êtes à la fois en entreprise, une entreprise que l'école vous propose ou que vous pouvez trouver vous-même je crois, et du coup à la fois vous faites les cours. Donc ça c'est bien pour l'expérience professionnelle et souvent les personnes qui font des majeurs en alternance se retrouvent à la fin de 5e année à être embauchées dans l'entreprise en question. Ça intéresse souvent l'entreprise puisqu'elle a vu que la personne était fiable à côté, elle a eu l'habitude de la fréquenter pendant 2 ans, elle veut la garder. Voilà, c'est super bien, donc souvent à la sortie des études, les gens qui ont fait alternance se retrouvent directement avec un boulot, lui où ils étaient dans l'entreprise en question. Donc ça c'est intéressant. C'est intéressant aussi pour les personnes qui font une licence, donc qui font des BTS gratuits, enfin qui font tout ce qui est école publique. Pourquoi? Puisque la 4e et 5e année du coup ils ne la payent pas, puisque du coup c'est l'entreprise qui la paye et en plus vous êtes payé et du coup vous finissez avec un master au final gratuit quelque part par une école de commerce qui est quand même assez privée et qui est payante. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens financiers. Vous pouvez toujours accéder à de grosses études si vous souhaitez, vous pouvez toujours accéder à des écoles qui sont quand même prestigieuses. Malgré le fait que vous n'avez pas les moyens financiers, c'est tout à fait possible. Aussi ce qu'il faut savoir c'est que chaque école de commerce a sa spécialité. Pour ma part, donc après bon, vous vous douterez de l'école que je fais, mon école de commerce est première en France devant même HEC.
coucou HEC si vous passez par là, vous allez détester ma vidéo, et première en France dans l'entrepreneuriat. Chaque école de commerce a sa spécialité. Si vous avez vraiment un projet professionnel qui est défini, un choix, je vous conseille d'aller aussi dans une école qui est spécialiste de ça. En tous les cas, sur un CV ça joue énormément puisque au final on va tous sortir avec le même diplôme. Je vais vous expliquer ça après parce qu'il y a une subtilité en plus à savoir qui est positive quand même dans les écoles de commerce. C'est qu'on sort tous avec le même diplôme au final. Donc oui, il y en a ils auront fait HEC, d'autres des écoles plus basses dans le classement comme moi, les plus basses dans le classement, hein, vraiment plus basses que HEC. Mais on sort tous avec le même diplôme, mais si on a ce petit plus des stages, de l'international, de la majeure qu'on a fait, peut-être on n'a pas fait la meilleure école de France, qui est HEC, voilà HEC, tout le monde connaît HEC, même Vald en parle dans des accordés de HEC. Comme si j'étais sortie d'HEC. Peut-être vous n'avez pas fait la meilleure école, mais vous avez fait l'école qui était la meilleure dans cette spécialité là, et là ça peut jouer devant un patron. C'est souvent pour ça que les patrons ils départagent. Pour ça, ou pour vos stages que vous avez fait, votre Erasmus, enfin voilà, c'est tout un truc. Pourquoi mon école de commerce aussi elle correspond à ce que je suis actuellement, c'est pas forcément à ce que je veux faire mais à ce que je suis, tout simplement puisqu'elle comprend ce que je fais à l'extérieur, donc YouTube, elle comprend que j'ai une société, donc pour les gens qui sont pas au courant, ben voilà j'ai une société avec YouTube, voilà. Je suis dans une école qui est plus en rapport avec l'identité que j'ai. C'est vraiment l'identité que j'ai et du coup c'est pour ça que je l'ai choisie. C'est pas forcément la majeure que je veux faire, entrepreneuriat. Pourtant elle est première en France, peut-être je la ferai, je ne sais pas, si j'ai une idée d'un coup de société que je veux faire une société. Je laisse pas cette porte fermée, il y a d'autres majeures qui me plaisent. Donc voilà comment ça se profile. Pourquoi votre vie va changer en école de commerce? Parce qu'on a une vie associative qui est très présente à l'école et qui est très importante. La vie associative, c'est quelque chose qui est important à l'école, c'est ce qui permet de vous réunir, de rencontrer de nouvelles personnes et c'est ce qui n'existe pas. C'est ce qui n'existe pas au lycée et c'est bien dommage parce que c'est super sympa. Donc on vous donne des fonds, vous avez une responsabilité. Donc en première année vous ne pouvez pas, après ça dépend des écoles de commerce hein, parce que j'ai entendu que d'autres écoles de commerce peuvent faire ça, ça procède pas du tout pareil, donc moi je vais vous expliquer. On a vraiment plein de vies associatives, plein d'associations distinctes, vous avez une note et du coup quand vous allez passer en deuxième année vous avez le choix d'être dans le staff ou encore membre actif. Donc souvent c'est des anciens élèves qui sont en troisième année actuellement en Erasmus qui passent en quatrième année du coup qui vont vers vous pour vous proposer d'être dans le staff. Et du coup on compose des listes elles passent auprès de l'administration et d'autres listes ne passent pas. Donc moi ma liste elle est passée, donc l'année prochaine je peux pas vous dire ce que je fais puisque bah il y a des gens de mon école de commerce qui vont voir cette vidéo, donc je peux pas dire ce que je fais puisque bah voilà je peux pas en parler, mais je suis dans une association l'année prochaine, donc je serai staff. C'est des responsabilités aussi qu'on vous donne parce qu'il y a un budget derrière, c'est pas rien, vous représentez quand même votre école dans n'importe quelle association, donc voilà c'est très important la vie associative. Et nous la vie associative vous pouvez la faire du coup première, deuxième et quatrième année. Troisième année c'est pas possible parce que vous êtes en Erasmus, et tout simplement la cinquième année parce que vous avez 6 mois de stage je crois en entreprise. Donc les notes en école de commerce c'est très variable, il y en a ils vont très bien arriver, d'autres ils vont avoir des difficultés. Moi personnellement j'ai eu des grosses difficultés dans certaines matières, j'ai eu peur de pas passer, je suis passée heureusement. Donc il faut valider des crédits ECTS, je crois que c'est ECTS, c'est des crédits en fait qui vous permettent d'avoir des points pour avoir votre master. Mais en tout cas au total il y a des crédits à avoir durant ces 5 ans pour avoir votre master. Vous avez votre master en fait sur votre diplôme. Ça est écrit comme sur les diplômes d'STMG quand j'ai fait mon bac STMG, spécialité Merca. J'ai pas eu ma spécialité qui a été notée sur le papier. C'est-à-dire que vous allez avoir un master qui va être un master, je crois c'est management ou je ne sais plus quoi, ce qui est noté sur le papier quand vous avez votre master. En fait c'est un master général que vous avez. En fait c'est comme si vous avez eu votre master en finance, en spécialité finance, en spécialité mercat, en spécialité banque et assurance, en spécialité contrôle d'audit, en spécialité entrepreneuriat. Voilà, quand vous allez avoir le papier entre vos mains, ça va être écrit master de management, non, je sais pas quoi. C'est là en fait où c'est intéressant, c'est que c'est pas un master où vraiment c'est bien spécifique. Pourquoi? Parce que vous avez fait 3 ans de tronc commun.
Donc pour eux vous savez faire un peu de tout en fait. Petit plus, c'est vos 2 dernières années où vous êtes spécialisé et là vous allez voir un patron en particulier dans ce que vous voulez faire. Mais c'est ça qui est bien, c'est que vous allez être diplômé d'un truc général. C'est quelque chose qui demande mûre réflexion, à savoir si vous devez aller dans une école de commerce. C'est des frais d'engagement que vous avez et c'est pas donné, faut que vous vous rendez compte de ça. Certains parents peuvent se permettre de payer, d'autres c'est plus compliqué, ou d'autres encore, certains élèves doivent faire des prêts. Donc soyez sûrs, même si vos parents ont les moyens de pouvoir vous payer vos écoles, c'est pas rien quand même, ayez conscience que c'est une somme qui n'est pas négligeable. Vous avez aussi la possibilité de faire English Track. En fait, vous arrivez au début d'année, on vous demande si vous souhaitez faire English Track, donc on voit en fonction de votre niveau et vous rentrez en English Track et du coup vous avez les cours tout en anglais. Donc ça c'est aussi positif, vous n'avez pas le même rythme, vous n'avez pas les mêmes cours, vous n'avez pas le même type de prof, c'est plus le lycée. Ça n'a rien à voir vraiment, c'est totalement différent. Vos cours sont aménagés différemment, la vie associative est très importante. Ça faut pas oublier. Et surtout vous allez vous spécialiser en 4e et 5e année. Donc voilà, pour ma part je passe en 2e année. Je vous parlerai peut-être un peu plus de mon association, peut-être l'année prochaine en vidéo, de ce que je fais. Mais voilà, moi je suis très contente de mon école, des gens en général. C'est des gens super ouverts d'esprit. Très axés aussi certains dans l'entrepreneuriat. C'est très intéressant, c'est des gens qui sont ambitieux, optimistes. On est tous comme ça, au fond, on veut tous la même chose, c'est réussir, donc c'est ça qui est bien, vous n'êtes pas avec des gens qui ne veulent pas réussir. Donc ça c'est cool, et les profs sont top. Enfin moi j'ai rien à dire en tout cas depuis le début. Bon il y a des profs avec qui t'accroches plus que d'autres, mais en général les cours, enfin c'est intéressant. Voilà, c'est très intéressant. Et moi voilà, je ne regrette pas d'avoir fait mon choix. N'oubliez pas, ouais, c'est un engagement sur du long terme. C'est comme quand vous vous mariez, hein. C'est un engagement après, c'est compliqué hein, de partir comme ça. Tout simplement que cette vidéo vous aura plu, je vous dis tout simplement à une prochaine vidéo qui sera mercredi prochain à 18h30. Ciao ciao.